réellement motivé pour publier cet ouvrage, c'est qu'il y a très peu d'écrits en matière de droit fiscal, notamment dans notre pays. J'ai voulu combler donc ce vide pour permettre un peu aux étudiants, aux praticiens d'avoir un référentiel qui leur permette à chaque fois de pouvoir vérifier les principes qui sous-tendent un peu notre système fiscal. C'est ainsi donc dans cet ouvrage qui traite de droit fiscal, on a abordé essentiellement trois parties. La première partie est relative à la politique fiscale, parce que la politique fiscale renvoie un peu aux principes, aux mécanismes, à la philosophie qui sous-tend un peu les différents impôts qui sont mis en œuvre au Sénégal. Et si l'on sait que la principale source de financement de l'État du Sénégal, ce sont les impôts, alors là, on comprend l'utilité de pouvoir dégager les grands axes qui permettent de dégager ou bien de définir la stratégie en matière fiscale qui est mise en œuvre par les autorités. Je disais donc que la fiscalité est la principale source de financement du développement au Sénégal. C'est ainsi donc qu'après avoir présenté un peu la politique fiscale sénégalaise, on a présenté l'administration de l'impôt, c'est-à-dire les différentes techniques qui sont mises en œuvre pour collecter l'impôt, pour l'asseoir, pour le collecter, mais également la structuration de l'administration fiscale, les différents organes qui interviennent pour tout ce qui concerne l'assiette, le recouvrement, mais également le contentieux de l'impôt. La troisième partie de l'ouvrage présente maintenant ce qu'on appelle le système fiscal sénégalais. Le système fiscal sénégalais, c'est l'ensemble des impôts et des taxes qui sont en interrelation et qui permettent un peu de déterminer de façon exacte les règles selon lesquelles les différents impôts, les différentes taxes sont assises et sont collectées. Donc le système fiscal permet de voir qu'au Sénégal, nous avons essentiellement deux catégories d'impôts. Il y a ce qu'on appelle les impôts d'État, ce qu'on appelle les impôts locaux. Les impôts d'État, ce sont les impôts qui sont destinés à alimenter le budget de l'État, alors que les impôts locaux sont un peu destinés à alimenter le budget des collectivités territoriales. À l'épreuve et à l'examen de ce système fiscal, on se rend compte qu'il n'y a pas véritablement un système de fiscalité locale en soi. On a des impôts locaux, mais il n'y a pas une stratégie, une politique fiscale qui soit vraiment propre aux collectivités locales. Donc c'est ce qui est présenté à travers cette troisième partie qui traite donc du système fiscal.